s'il a moins de 100 000 km, on va vous donner une validité de 2 ans pour la première fois. Alors pour obtenir ce sésame, cette facilité, vous devez remplir plusieurs conditions. La première, c'est de passer un contrôle technique normal. Vous n'êtes pas pour la vente, ça ce n'est pas possible. La deuxième des choses, c'est d'être soi-même propriétaire du véhicule et qu'il soit immatriculé et assuré à votre nom. D'accord? Et la troisième, évidemment, c'est que ce véhicule ait moins de 100 000 km. Alors pourquoi donne-t-on cette facilité? Ben parce qu'on estime qu'en dessous de 100 000 km, le véhicule n'a pas subi de grosses conséquences d'usure. Donc c'est un cadeau que l'État fait. Vous passez après 4 ans, et puis vous avez 2 ans. Donc vous avez un an de bonus, enfin un an de passage, vous avez 2 ans. C'est-à-dire que vous avez un an de bonus. Ça, c'est l'avantage. Le contrôle technique, quels sont vos rôles? Parce que beaucoup de gens se disent, ouais, c'est chiant parce que le contrôle technique, c'est emmerdant, etc. Mais le rôle du contrôle technique, c'est évidemment de voir l'état du véhicule au moment où il passe au contrôle. D'accord? Ce qui veut dire que le contrôle technique, le véhicule ne satisfait aux normes du contrôle technique au moment où il passe au contrôle. Bien souvent, il y a des petits malins qui vont passer, et puis après, on va remettre des jantes, on va changer les amortisseurs, on va changer le frein. D'accord? On va reprogrammer. On va faire un petit accident. Puis un petit rigolo de compas qui arrive. Et puis alors il se dit, oulala, pas tout va rouler à quelle vitesse? 220. 220, oula, c'est la dangereuse. Et les gens, mais c'est pas les bonnes, parce que qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait saisir le véhicule tout de suite. Pas croire que le gars va dire retourne chez toi, on va le mettre l'auto, on saisit le véhicule et on constate évidemment que tout a été modifié dans l'auto. Que fait-on? L'assurance ne remboursera pas. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où vous passez un véhicule contrôle technique et que le contrôle technique satisfait vos conditions, ne passez pas votre temps à changer les paramètres par après. C'est l'erreur qui a été faite avec les ancêtres. C'est-à-dire que précédemment, un véhicule ancêtre, au-delà de 25 ans, il était reconnu comme ancêtre, on est passé une fois au contrôle technique, et puis c'était terminé. Et les petits rigolos qui ont commencé à acheter des polos qui avaient 25 ans. Et puis ils ont mis des jantes lâches, ils ont mis une boîte de vitesse, ils ont changé le moteur. Et ils roulaient tous les jours avec l'auto. Mais les ancêtres, au préalable, étaient faits uniquement pour des sorties dans des clubs de voitures, pas dans des discothèques, dans des clubs, pour aller se promener dans un rayon de 25 km de son habitation. Il y a des petits malins qui ont trafiqué les voitures, ils ont actualise sa page. Qui allaient au travail avec l'auto, qui allaient en boîte de nuit avec l'auto, qui allaient en vacances avec l'auto. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, eh bien, on a augmenté de 25 à 30 ans. dessus. Paf! Putain! Hein, je vous dis pas, moi j'ai une auto qui va avoir 28 ans dans 3 jours, je l'ai là, hein. Donc on attend 2 ans. Vous savez de laquelle je parle, hein? Ça m'emmerde. Je ne vais pas la payer maintenant, ça me coûtait 5 000 € de taxes. Sinon, je pourrais vous dire vous l'avez. Donc 30 ans, par exemple, attends, j'ai pas fini. 30 ans. Et en plus, maintenant, tous les 2 ans, vous devez passer au contrôle technique. Et on avait dit au départ, oui, pour les ancêtres, ça va être allégé. On passe au même contrôle technique. On va casser le on paye les mêmes à ça. Tu t'es connecté? Donc voilà. Mais si le véhicule a plus de 50 ans, on n'a plus besoin de passer au contrôle technique. Allez, ils ont augmenté de 25 ans. Ben, trouvez-moi une voiture de 50 ans, une Mercedes, je la prends. J'en ai une, 357. Ah non, mais on échange. Ouais, la blanche. Je ne veux pas l'acheter. La blanche, je vais la vendre aussi. Votre ami, vous me la passez, ça va? Je roulerai dedans. Mais on l'avait faite, celle-là. Une SLK? Non, pas une SLK, une SL. Envoyez-la moi. Donnez-la moi. Oui, c'est celle de mon père. Ben, vous n'en avez pas besoin. Je suis comme ça. Ça va? Tu as quelque chose? Donc, tu es connecté? le problème, je reviens au contrôle technique. Le contrôle technique, il est fait pour que le véhicule soit CQ. Donc, que va-t-on vérifier sur le contrôle technique? La suspension, la transmission, la direction, les pneumatiques. N'oubliez pas qu'un pneu, au bout de 10 ans, il est plus bon et qu'il y a la date dessus, souvenez-vous. La semaine et l'année sont dessus. Ok? Le freinage, l'échappement, les phares et tout ce qu'il y a comme document de bord. Alors, précédemment, s'il te plaît, on ne faisait pas attention à l'assurance.
Maintenant, on vous demande votre police d'assurance. Non. Aujourd'hui, j'étais. Vélobier. Non. J'ai donné l'assurance, elle m'a donné. J'étais aujourd'hui. Vélobier. C'est la loi maintenant. Quelle est ta question? Ah oui, les véhicules en sol. Est-ce qu'on ne peut pas partir en vacances avec? Si, on peut. Maintenant, je pense qu'on peut. Si, on peut tout faire. On peut. Maintenant, tu peux tout faire. Parce Mais tu que peux pas travailler avec. Tu peux pas le travailler. Mais Tu peux pas faire du commerce avec non plus. Voilà. Ouais. Ou transporter des ouvriers. Ou travailler tout le temps, tu peux pas. Ou tes enfants à l'école, des trucs comme ça, tu peux pas. Mais toi, tu peux te balader Il y a un dedans. gars qui s'est fait choper parce qu'il allait à l'école avec sa Ah voiture. oui, il peut pas. Ouais, tous les jours, non, il faut pas exagérer. Moi, j'ai un élève qui vient à l'école tous les jours avec sa bagnole. Moi, je travaillais. Bon, c'est ce que je fais ici, moi, au Carmienne. Moi, je travaillais avec. عندك ben, il me faut celle de 50 ans, celle de papa, voilà. Allez, celle de papa, elle m'irait bien. C'est une S? Une classe S? SM, c'est une cabriolet. Ben, c'est ce qu'il me faut, une cabriolet, c'est bien, pour prendre les... Celle de mon père, je n'ai eu que ça. Je l'ai racheté en plus. Mais vous l'utilisez pas, il faut me la... Je suis comme papa hein, maintenant. On m'appelle papa. Tu l'as? La vieille voiture. Non, il est Il passe de la Mercedes dont je parlais. Mais fichier récent. Chez moi, mais Il s'appelle USEC. Donc voilà, le problème, c'est que USEC. la Ça législation passe son PC. a obligé Excuse-moi, tu peux encore l'État à Ça, devenir ça m'embête. ferme sur quelque Tu peux chose l'autre, pour lequel c'était Prends le mien. un cadeau. Prends le mien comme ça, je Dernière pose le chose mien. pour le contrôle technique. Voilà. Et là, moi, je suis d'accord. Voilà. Les motos. Pourquoi est-ce que les motos... C'est USEC. Ouais, c'est vrai. Parce qu'une moto accidentée qui traverse, c'est dangereux. Important de le contrôle technique, le moto. C'est important. Important. N'oubliez pas une chose. Ouais, parce que J'ai été à Paris. Oui, il y a longtemps. Moi, il y a longtemps. Ouais. Il y a longtemps, moi. Les motos, elles roulent toujours sur la bande de gauche. Elles vous dépassent. Ouais. Alors, par jour, Il y a- il y a 6 accidents sur le périphérique à Paris. T'as mis mon mot de passe? Il y a 22 morts par mois T'as mis mon mot de passe pour sur le arriver là? périphérique à Paris. Parce que ça, c'est chez moi. Ils ont beaucoup de motards. D'accord. Ah, c'est chez toi, ça. Ce n'est pas une blague. Hein. Ah, c'est ton... Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux la moto. Vous n'avez aucune protection. Maintenant, on vient d'inventer l'airbag. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un gilet. Vous êtes raccordé au volant. Remets-le-moi. Je vais le mettre sur l'autre. Je vais le mettre sur... comment ça s'appelle? Je vais le mettre sur Google. Google Drive. Ça, c'est bien. Google Drive. Maintenant, pour rouler en Je vais moto, mettre sur vous Google obligez Drive. à avoir évidemment le casque. Pas au-dessus de la tête comme ça. Je vais Bien le mettre sur enfermé, Google Drive. avec des gants de protection, un pantalon de protection et une veste de protection. Et pas rouler comme certains jeunes, en short, en tongs, et à fond la J'ai vu ça à la télé. J'ai vu le reportage. Hein? Combien? Toi? Mais moi, j'adore les T-Max comme ça, mais en short et en t-shirt, ça, c'est... Voilà. C'est beau, franchement, c'est beau. Donc, Ouais, il fait chaud. le contrôle technique, très important. Pourquoi? Pour la sécurité. La sécurité du conducteur, mais aussi de ses passagers. Imaginez-vous que vous êtes en vacances, que la voiture de direction n'est plus bonne, que vous ne le sentez pas, parce que le problème, c'est que lorsqu'on roule avec une voiture, toujours la même, on s'habitue. Ouais, c'est ça. Le volant vibre, vous avez l'habitude. Quelqu'un d'autre prend une voiture, roule et sans le volant vibre. Je vais changer de lièvre, Problème. là, ça va aller. Tout de suite. Bernard. Si, le gars qui change tout le temps de bagnole, il le sent. Celui qui roule tout le temps avec la même moto, il ne le sentira pas. Il se sera habitué à ces problèmes. Le gars qui est riche. Donc le contrôle technique, c'est aussi par mesure de prévention. Donc il faut préparer la voiture pour le contrôle. Alors bon, comme je viens de dire, Propre. tous les paramètres, oui. Comme ça va? Quoi, attends? Alors pour la vérification du contrôle technique, mais la première des choses à faire, je vais dire, c'est d'un point de vue visuel. Donc lorsque vous avez un véhicule devant vous, voilà. Hein, une belle petite Fiat 500, qu'on appelle ça un pot de yaourt. La chose les choses les plus importantes, c'est quoi?
c'est de pouvoir garder le véhicule sur la route. D'accord? Pour pouvoir garder ce véhicule sur la route, il y a plusieurs paramètres. La première des choses, c'est évidemment la direction, mais aussi la suspension. D'accord? Donc, différentes pièces de suspension de la transmission et de la direction seront à contrôler. Ces pièces devront être dépourvues de tout ou de tout jeu ou toute fissure. Évidemment, si vous avez des jeux dans une rotule ou du jeu dans un cylindre en bloc, c'est assez dangereux. Parce que tout simplement, c'est... dessus, sur le lien. Je veux dire, ces pièces sont d'usure tout à fait normale. Examen. D'accord? Mais elles doivent être entretenues, graissées. Même si en compétition, que fait-on? On met des pièces en air talon pour pouvoir les changer assez rapidement. Qu'est-ce que de l'air talon? C'est un plastique très dur. Tout simplement. Vous en avez principalement dans le levier de commande de votre boîte de vitesse. En dessous de la commande, vous allez voir des pièces en plastique blanc très fortes, c'est de l'air talon. C'est pas du plastique. C'est plus fort que du plastique. C'est beaucoup plus cher. Moi, je l'ai. Donc voilà, les manchons, les axes, les leviers, les barres d'accouplement, bras de contrôle, les cylindres en bloc, hein, les ressorts d'amortisseurs évidemment, tout ce qui est boîtier de direction avec les crémaillères, les amortisseurs, les roulements de roues. Voilà, évidemment, là aussi les pneus, la hauteur de caisse. Quelle est la hauteur de caisse minimum légale en Belgique? Moi, elle fait 26, la mienne. 9 cm, je crois, ou 7 cm 8 cm. C'est rien, 8 c'est ça, hein. C'est rien du tout. Hein. 8. Mais oui, mais 8 c'est ça. Ouais, mais 8 c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. C'est pas... La mienne c'est 26, depuis que j'ai changé le ressort. Oui, la hauteur de caisse minimum. D'accord? Ouais. Pourquoi? Ben, pour pouvoir éviter les nids de poules, mais surtout, on a fait ce minimum de hauteur légale pour les dodanes. Hein. Ben ouais. Alors, Kéké Mobile qui se la prend en dessous de 8 cm, ben, il a dans l'os. Hein. D'accord? Et les supercars, elles font comment les... Rotule, châssis, freinage, éclairage et signalisation. Quoi, les super châssis? Non, les supercars. Quand on achète une supercar à 200 000 €. Eh ben, elles doivent avoir minimum 8 cm. Ah, les dynamiques, elles montent à 200. Elles sont dynamiques, elles sont réglables, mais elles ont minimum 8 cm. Bah, pour 300 000 €, c'est normal. Hein. À 300 000 boules, on utilise une suspension réglable, hein, Fifi. Hein. À 300 000 boules. Je soulève la voiture. Comme les Américains. Mais par hasard, normalement le contrôle technique il devrait être fait. Pourquoi? Pour nous emmerder. Déjà à la base, c'est l'autosécurité. C'est pour savoir si la voiture elle est roulable en route ou pas. C'est ça, autosécurité. C'est bien ça. C'est la bonne définition. Mais parfois, ils refusent pour des trucs qui sont hors de sécurité. Oui, mais très certainement qu'ils réfléchissent de façon différente. C'est-à-dire que c'est un problème qui pourrait arriver en cascade, tu comprends? Par exemple, ne pas avoir d'assurance. Tu peux très bien rouler sans assurance. Mais si tu n'as pas d'assurance et que tu causes un accident et que tu fais des lésions à d'autres personnes, c'est ça le problème. Mais ça, c'est pour indemniser les autres personnes. C'est surtout ça. Oui. Ça fait partie de la sécurité, on est d'accord. Mais oui, mais c'est en cascade, tu comprends le truc. Mais même ça, ils ne le demandent pas. Moi, je vais au contrôle technique, je ramène au moins une histoire d'une dizaine de voitures par mois, mais ça... Je te montre en PDF. Et ils ne demandaient jamais l'attestation d'assurance. Et je ramenais avec des plaques différentes. Jamais. Ils te font confiance, c'est bien. Non, dans tous les contrôles. Veux-tu que je dise ça à Olivier Guas? Il n'y a aucun problème. C'est le directeur du contrôle technique à Verviers, je le connais bien. Mais je vous promets, jamais on me l'a Je vais lui dire. Même tu sais ce que je suis en train de faire modifier, moi, pour les contrôles techniques? Il y a un truc qu'ils ne font pas, et je vais poser la question. Je vous ai déjà dit que pour tirer une remorque, quelle qu'elle soit, il faut payer une taxe. Donc il y a une vignette. Dans mon Vito, vous le voyez, c'est une vignette verte. Chaque année, elle change de couleur. Et ça coûte 75 €. Eh bien, j'ai posé la question aux techniciens du contrôle technique, qui sont d'anciens élèves, qui étaient ici avant vous. Hein. La majeure partie était là, assis avant vous. Hein. Que ce soit au soir ou au jour, ils sont tous passés par là. C'est pas lire, regarde. Si. Il est analphabète.
Ouais, je sais. Je t'écoute. Gaswara, les. Voilà, je traduis. Yap. C'est quoi? Tu lis? Il a oublié ses lunettes. Toute détérioration constatée entraînera le remplacement de la pièce défectueuse. Ça, c'est très simple. Donc, ce qui est foutu, le remplace. Mais le truc, il est parti comme ça. Hein. On voit pas toute l'écriture. Ben, si tu vois tout, hein, je veux dire. Non, voilà. Il faut faire un zoom. Encore. Il faut dézoomer un peu. Non. Trop loin. Encore. Ça fit. Ouais, ça va. C'est bon. Toute détérioration constatée entraînera le remplacement de la pièce défectueuse. Elle influence sur l'usure des pneumatiques et sur la tenue de route. Ce qui est logique puisque je vous ai dit, le but du contrôle technique, c'est quoi? C'est auto-sécurité, comme tu l'as bien signalé. Un mauvais réglage des différents angles de géométrie peut entraîner des usures prématurées d'éléments. En géométrie, on doit tenir compte de deux choses. Lequel et lequel? Le parallélisme et le Carrossage. Passage, carrossage. D'accord? Ok. Le passage, c'est le parallélisme, et le carrossage. Donc, on va avoir les roues parallèles, et voir les roues. Passage. Passage négatif, passage positif. Le nez, souvenez pas de ça. Passage négatif, positif. Moi j'ai le nez qui coule. Ouais. C'est quoi ça, passage négatif? Négatif, toi. Les roues parallèles, c'est comme ça. Ah oui, ok. Et le passage, c'est comme ça. Je me pèse le nez. Moi. Les roues doivent être, d'accord? Et puis il y a la chasse, Je il y a l'ai l'angle inclus, actualisé, F7. il y a le setback, il y a l'offset, il y a plein d'autres réglages, mais les deux que vous devez L'empattement, ouais. maîtriser, non, l'empattement La c'est chasse autre chose. qui fait ça. Il faut bien la tirer après les toilettes. Suspension, fonction, réduire le mouvement de la carrosserie des passagers, assurer l'adhérence des roues au sol. Alors la définition de la suspension, c'est quoi? Je vous l'ai dit, on prend la définition en anglais, c'est shock absorber, Ouais. absorbeur de choc. Voilà. Constitution, bien entendu, ben, vous avez quoi dans un amortisseur? Vous avez Tu peux le Gaz. télécharger. Tu cliques pour et vous avez de l'huile d'un côté, d'accord? Pourquoi? Parce que les liquides sont incompressible. incompressibles. Et pour redresser la voiture, vous avez des ressorts. Ce que vous pouvez faire, Au c'est préalable, il y avait des lames, hein, d'accord? ce que vous pouvez faire, c'est leur expliquer c'est quoi incompressible. Pas à tous, mais à certains ils ne comprennent pas. Le liquide incompressible. Voilà. Vous prenez une bouteille d'eau et vous essayez de l'écraser. Et vous prenez une bouteille vide et vous essayez de l'écraser. Vous allez voir la différence. L'eau, on ne sait pas l'écraser. D'accord? Regardez, je pousse. C'est très difficile. D'accord? Prends ta bouteille, tu essayes de l'écraser maintenant. Tu verras, c'est beaucoup plus simple. Vous avez vu? C'est pas difficile. Voilà. Et moi, j'arrive pas, hein? Regardez. Ben, c'est ça la pédagogie. Voilà. C'est tout. C'est ça. pas compliqué. Ça, c'est la pédagogie. C'est la pédagogie. Ben ouais. C'est tout con. Ouais. C'est tout con. Alors, évidemment, l'élastique, il sert à quoi? Un élastique, ça sert à quoi? Quand vous sautez dans un pont et que l'élastique se tend, Il ramène. et puis il revient, Ouais. Il tend. eh bien, il tend, pourquoi? Parce que l'élastique va absorber l'énergie cinétique des mouvements, tout simplement. D'accord? Quand vous sautez du pont et que l'élastique se détend, ben, vous tirez l'énergie. Ça, on va voir avec Youssef. Et puis l'élastique, voilà, oui. Il y a un résistance des Les forces matériaux. centrifuges. On va Puis voir ça. l'élastique reprend l'énergie. Donc, Ça va? on va Tout voir simplement. ça bientôt. Et il va la restituer sous forme d'oscillation. Ok? Donc l'amortisseur, évidemment, le job, c'est garder son adhérence avec le sol, mais aussi réduire les oscillations. Quand l'amortisseur est mauvais, vous allez vous balancer dans ce sens-là. D'accord? Alors évidemment, tout ce qui est masse suspendue, c'est tout ce qui est au-dessus de la suspension, et masse non suspendue, c'est tout ce qui est en dessous de la suspension. D'accord? Ça va? Comme je viens de dire, ici, on a un ressort, d'accord, avec des jumelles pour pouvoir se connecter. Vous voyez bien là ou pas? Oui. Avec des jumelles pour pouvoir se connecter, ça. Je veux dire, on utilise principalement ce modèle-là dans quoi? Dans les camions. Ouais. Ok? Camionnette aussi. Ressort à lame,
ressorts hélicoïdaux et vous avez les barres de torsion. Quand elles se tordent d'un côté, elles compensent par rapport à l'autre côté. Donc quand elles se tordent là, l'autre côté est comme ça. D'accord? Des fois, on l'utilise dans les barres de stabilisation, dans certains cas. Tout le temps dans les barres de stabilisation. C'est ce qui est utilisé en principal dans les barres stables. D'accord? Et dans les triangles aussi. Mais si l'on bloque. Non, pas dans les triangles. Si, c'est parce que ça tend et ça détend. Oui, mais c'est la barre qui est au-dessus alors. Ah oui, vertical, oui. Alors ici, vous avez des masses de gaz. Donc, qu'est-ce que vous avez? On a une sphère. De l'huile. Une sphère qu'on appelle toujours, elle est de couleur verte. Pourquoi? Parce que comme les DS. On représente l'azote par la couleur verte. Un exemple très simple, en compétition, on ne va pas mettre de l'air dans les pneus. On va mettre de l'azote. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un gaz qui réagit beaucoup moins aux températures, aux différentes températures. Donc on appelle ça un gaz qui reste inerte. Donc en compétition, pour garder la même température dans les pneumatiques, je vais dire à une température correcte, la plus basse possible, on met de l'azote, tout simplement. Alors on utilise évidemment les sphères d'azote, on voit le dessin ici, en dessous vous avez un liquide, entre les deux une membrane et au-dessus le gaz. Pourquoi? Parce que le liquide va travailler et le gaz va compenser. On est bien d'accord? Ça va? Oui? Oui. Alors ici vous avez les barres de torsion. Comme on vient un petit peu d'expliquer, les barres de torsion, il y en a, l'élément va être fixe à la caisse, vous avez la barre qui est là, et vous avez l'autre partie, et la barre sur elle-même va se tordre. Elle va. Donc, c'est-à-dire que dans l'acier lui-même, vous avez K. Et K, c'est un indice de raideur et d'élasticité. Et donc, en fonction du travail que l'on va demander de l'acier, on va avoir un acier de matériaux différents, le fritage. Et donc, le matériau va faire en sorte que la barre puisse se torcher. Tout simplement. C'est un acier doux. Hein. Si l'acier est dur, ne spirera pas, tout simplement. Et le bras de suspension va le faire travailler. Par contre, ici, la barre de torsion, c'est différent. Comme on vient de dire, elle va travailler sur elle-même. Quand il y en a un côté qui va se tordre, l'autre va... Donc, d'un côté, vous avez la pulsion, et de l'autre côté, vous aurez l'antépulsion. Elle va travailler pour essayer de réduire l'énergie de travail. Ça va? Donc, elle va se tordre de ce côté-là, de l'autre côté, elle va aller dans l'autre sens. Pour essayer d'annuler le travail. Ça va jusque-là? Oui? Alors, voilà ce que je vous disais. K, l'indice de raideur. Et là, F, la charge en décanewton. Et alors, X, la déflexion. Donc, l'indice de raideur est fonction de quoi? Évidemment, de la charge que l'on va appliquer sur le ressort. Et la déflexion, c'est quoi? C'est la qualité du métal, d'accord, qui va avoir la possibilité de revenir à son état zéro. Alors, ça, ce que je vous explique maintenant, c'est très important. Parce que souvent, dans des rapports d'expertise, j'ai eu le problème. Le client se plaint. Tu écoutes parce que pour toi, c'est important, ce genre de choses. Oui. Parce que le client... la question, c'est quoi l'azote? Ah oui, c'est un gaz inerte. Le client se plaint, il achète une nouvelle auto, et puis il se plaint que quand il avait essayé la voiture à l'essai, la suspension était excellente. Et maintenant qu'il a sa nouvelle auto, la suspension est beaucoup plus dure. C'est pas la même. Et on lui dit, monsieur, on vous a vendu le même véhicule. C'est faux. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a changé les ressorts. Donc c'est pas la même, on a changé. Et sur les ressorts, je vous l'ai déjà dit, il y a des couleurs. Il y a des petites barrettes de couleurs dessus. La barrette de couleurs, elle va venir là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et vous avez 3 couleurs, 2 ou 3 couleurs. Vous avez blanc, bleu ou rouge. Et fonction de la couleur qu'il y a là, c'est l'indice de raideur, c'est le K. L'indice de raideur est là, le K est là, mais aussi la déflexion. D'accord? Donc l'indice de raideur, la première couleur signifiera très certainement le type d'acier, donc le K. La deuxième et le troisième vont vous donner la déflexion. Pour la même hauteur de caisse, ça? Oui. Pour la même. Pour la même hauteur de caisse. Donc il y en a qui sont mous bien, et plus durs, c'est ça? Oui. C'est que le client ait essayé un véhicule avec une déflexion plus faible. Plus faible. Et donc il est content de son véhicule, il achète. Et puis le constructeur a modifié sa déflexion
pour raison XY, mais je vais vous dire pourquoi après. Hein, d'accord? Et le gars, ben, il sortira les à-coups. Alors pourquoi changerait-on le phénomène de déflexion? Ça dépend de la vitesse des véhicules. Un véhicule de sport doit être plus dur. Non. Logiquement aussi. Non, pas. Ça, c'est la deuxième ou troisième paramètre. Eh bien, tout simplement, hein, le gars, il avait acheté un van. Comme Il une avait mètre, acheté un van, une camionnette. Ouais. Et au début, la camionnette, C'est pour le transport. quand il essayait, ben, elle n'était pas équipée. Et puis, il a fait mettre un camping-car. Ouf. Donc, on a rajouté du poids. Le poids change, ouais. Le poids a changé. Donc, ils ont rajouté. Des amortisseurs plus durs. Non, Plus mous. non, Non, les ressorts. les ressorts. Oui, oui, les ressorts. Non, ils vont oui, changer oui. la Attention ce que tu racontes. Ouais. Pas les amortisseurs. Non, Ils ont non. changé uniquement les Je ressorts. voyais les ressorts et Ils j'ai n'ont pas dit changé les amortisseurs. amortisseurs. Ouais, j'ai compris. Il ouais. fallait changer les amortisseurs avec. Ouais, D'accord? C'est Mais il y a eu un épais, autre ouais. problème. Ce qui s'est passé, on a alourdi le véhicule. D'accord? On a changé uniquement les ressorts. ressorts, Écoute ouais. bien, hein? Il revient. C'est là qui dit j'en ai marre, moi. Mon moteur, il ne marche plus. Elle ne tire plus. Ça fait 3 fois que je change mes injecteurs. Qu'est-ce qui se passe? c'est normal, il y a beaucoup plus de poids sur le moteur. Le poids, Voilà. ouais. Et, Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? même Je le suis surpoids, allé chez le j'ai- constructeur et j'ai vu le châssis, il est fait pour 2 tonnes 2. Ok. On peut monter jusqu'à 3 tonnes et demie. Le constructeur, dont je tairai le nom, Qui habite à a côté. monté son camping-car jusqu'à 3 tonnes 2. C'est Discard, c'est ça? 3 tonnes 2. Il avait oublié un petit truc. 3 tonnes 2. Plus toi, Ah ouais. vêtements, Toute la L'eau, famille. l'eau, ouais, la toute une douche. famille. Ah ouais. la nourriture, Ouais. le plat de les C'est des gros. Oh C'est des alors moi gros. j'additionne tout ça. Ouais, on est vite. Je dis, lourd. on est au-delà de 3 tonnes et demie, hein, monsieur. Premièrement, le permis n'est plus bon, l'assurance n'est plus bonne. Et alors, le dernier problème, c'est que le moteur, il n'est Là, pas il souffre. fait pour une 3 tonnes et demie. Là, il souffre. Il est fait pour une tonne, 2 tonnes 2. Donc que se passe-t-il? Il souffre. Donc, les injecteurs, le gars sur l'autoroute, il est là comme ça, il dit j'ai peur, il me téléphone en plus. Et surtout si c'est à 2 litres. J'ai un loué moteur France, de il litres. arrête de rouler avec ça. On a tout simplement pris un châssis Ben d'un ouais. véhicule, D'un et camion. paf, on a déposé quelque chose dessus, sans calculer. Et moi, qu'est-ce que j'ai été faire, évidemment? J'ai levé le véhicule, Les experts. je suis allé voir les couleurs qu'il y avait sur les ressorts, je les ai mis dans la banque de données, et j'ai constaté que c'était ceux de camions. Je dis, ça ne peut pas aller. C'est pas. C'est pas bon. Et le moteur, c'est un 2 litres 2. Simple turbo 2 litres 2, je dis, mais c'est pas possible. Il faut un 2 litres 7. Et maintenant, j'attaque le constructeur. Parce que lui, il a vendu le véhicule équipé et complet. Ouais. Et je dis, attendez, 2 passagers. Je dis, 2 passagers à 80 kg. Je suis gentil, hein. Je suis gentil parce que ce sont 2 pensionnés. Hein. Ils sont plus tout jeunes, hein. Ils sont bien costumés. Plus évidemment les 100 litres d'eau qu'il lui faut pour faire la douche, pour faire la vaisselle. Plus l'essence. Plus toute la nourriture. Et alors, cerise sur le gâteau, quand j'arrive, il avait fait une attache remorque. Et devinez ce qu'il y avait sur l'attache remorque? Une moto. Allez. Donc, le véhicule, il a avancé du tout. Plus le chien. La cylindrée, c'était quoi? Le chien est tout petit, ça allait, ça. La cylindrée, c'était quoi? 2 litres? Là, Oui, le moteur. Et quoi? 150 chevaux? 150 chevaux. Ah ouais, non, on ne fera jamais ça. 11 chevaux fiscaux. Mais je vais Oui, dire, on va et pas le jamais. véhicule, pour l'instant, il est à l'arrêt. Hein. Ça fait 6 mois qu'on est en... Et lui ont changé? Ah non, ils ne veulent pas. Pourquoi? Ben parce que soi-disant, j'allais dire le nom de la société, mais soi-disant, ils ont vendu le châssis et le moteur, et l'autre a vendu la cabine et tout l'équipement. Allez, maintenant. Et moi je dis non, mais qui doit faire quoi? Maintenant. Non, j'étais plus faire ça. J'étais voir l'homologation. Je suis allé voir l'homologation. Et c'est là que j'ai eu pour les amortisseurs. Parce que sur l'homologation, Ils mettent tout. tout est obligatoirement Tout noté. inscrit, ouais. Et là, je suis en train de les retourner comme une crêpe, mot par mot, je suis en train de refaire tout le bazar. Ce qu'ils m'ont envoyé en flamand, c'est ça le bazar. Ah, ça me rappelle des Ils sont souvenirs. bien m'entuber, hein. Moi, ça me rappelle. On y va, hein. Maintenant, Bon, c'est on n'en a pas en français, hein, on en parle. maintenant, Ouais. Bon, Ils font ça, arrêtez. ils font ça. Ils sont vraiment chiants. Ah non, non, ils sont chiants. Ouais, franchement, j'étais au contrôle technique ici, ils m'ont rempli.
Vous avez deux types de compresseurs, avec une simple chambre et avec une double chambre. Ici, c'est la simple, d'accord? Vous avez évidemment ici... Amortisseur, ça. Oui, c'est les amortisseurs. Vous avez évidemment ici des petits clapets en acier qui laissent passer l'huile dans un sens et qui la bloquent dans l'autre ou qui la laissent passer légèrement. D'accord? Pour que d'un côté on amortisse le choc et pour que de l'autre côté l'huile revienne mais gentiment. Vous comprenez le truc? J'ai une question, moi, parce que justement. Mais sur deux modèles, l'amortisseur. Bon, oui, mais si, ici, quand même, peut-être qu'un, je verrai l'autre après. Oil, gaz. Huile ou gaz. Ah non, il y a les deux, justement. Il y a les deux. Ici, c'est pas bien expliqué. Le nouveau modèle, gaz. Mais ici, vous allez avoir l'huile. Et ici, vous allez avoir le gaz l'air. Ça marche, je veux dire. Voilà. C'est évidemment pas mélangé. Ouais, mais ça marche. Je veux dire pour les autres. Pour S'il remonte trop doucement, c'est que la viscosité de l'huile a changé et comme l'huile, avec l'usure, le vieillissement devient épaisse et donc le clapet qui fait son travail, vas-y, pousse, yallah, pousse. Fais. Voilà. Eh bien, tu vois, l'orifice il est plus bon et l'huile passe mais trop doucement. Et le gaz, l'huile est devenue épaisse. Mais ça passe au contrôle technique. Le gaz est au-dessus. Ça dépend. Le gaz est là au-dessus. L'huile est là en bas, mais le gaz est ici au-dessus. D'accord? C'est profil alors. Oui. Et ici, vous avez le ressort qui est là. Vous voyez là-bas. Ce côté, combien ça donne? Voilà. Ça, c'est bon. Mais la voiture, quand on pose dessus, il faut qu'elle remonte une fois ou deux fois? C'est quoi le but? Une fois. Il ne faut pas qu'elle fasse ça. Non, attention. Voilà, c'est ça. Oh, si l'auto fait ça plusieurs fois, c'est pas bon. Il est mort, une fois. C'est tout. Comme maintenant. Clac. Si elle fait cloc, cloc, cloc. C'est ça. Moi, je l'ai fait 3 fois. Ah, maintenant on peut y aller. Allez. Tout simplement, Clap. Première. le monotube, c'est un simple tube avec simplement ici, Ouais. je vais dire un Un passage piston. de gaz. Le piston, et là, ouais. on a l'huile qui est mise dedans. Donc là, à l'intérieur, cette chambre-ci, c'est ma chambre de travail. D'accord? Ici, évidemment, les clapets du piston. Et alors là, il y a des clapets de feu. Première, on recommence. Deuxième. Alors là, tout simplement, cette partie ici, c'est quoi? C'est une compensation. Alors commence clap. Chambre de Troisième. compensation. Allez. Ça va? Ok? Donc, quand on va monter le clapet de piston ici, va se fermer. Celui-ci va s'ouvrir. Donc, l'air va passer sur les côtés. Et dans l'autre, évidemment, quand on va descendre, celui-ci va se fermer. Celui-ci aussi, les deux autres vont se Et dans les amortisseurs, c'est lequel le meilleur en fait? Les bitubes. Le bitube. Hein. J'essaie de ne pas attraper le câble électrique pour ne pas filmer. Et la durée de vie Comme d'un dit amortisseur, c'est quoi, grosso modo? 20 ans, 10 ans? Dans des conditions normales, hein, je parle. Normales, Voilà. Ben, la durée de vie, c'est un petit peu comme tout le monde. Si tu bois, si tu fumes, Non, si on roule pépère dans une voiture, comme moi. si tu prends de la drogue, Non, un gars normal. tu ne tiendras pas longtemps. Non, mais un gars normal qui roule pépère, voilà. Mais tu ne roules pas, Pépère. Moi, je roule pépère. Non, hein. tu ne roules pas, Pépère. Si, je le dépasse. Tous les soirs, tu me Je le dépasses. dépasse, mais il est lent. Il ne respecte jamais les limitations de vitesse. C'est ainsi dire que La scène ne respecte pas Je les vais limitations couper, de je vais vitesse. couper, voilà, je couperai ça. Voilà. Parce que c'est faux. On ne peut pas manger en classe. Hein. On peut boire. En fin d'année, il faut venir en Ferrari. Hein. Non. Si, hein. Comme ça, on touche un peu. J'ai envie de toucher, moi, un cheval. Dernier jour. Un cheval cabré, comme ça. Que vous allez Ça va. m'agriffer. Ou à la limite en Mustang. Vous aurez tous morflé. En Mustang, j'ai envie une C'est ce Mustang. qu'il y a, Geoffrey. Non. Une Mustang. Non, ceux qui réussissent leur examen auront droit à... Ouais, ben moi, je l'aurai, moi, en Ferrari. tu vois. T'as calé-vous une Ferrari, hein? C'est pas 500 € là, à Francorchamps, à un moment donné. Moi, je C'était ne la 500 loue pas, je €. vous préviens tout de suite. Hein, parce qu'on m'a déjà demandé, c'est non. Non, mais pas loué, prêté, hein, entre amis. Oui, c'est ça. Bons Moi, j'ai amis. pas d'amis, moi, ici. On est des bons amis, nous. Bon, C'est des- alors, faut pas mélanger. Bon, bon. Attendez un petit peu. Donc je ne roulerai jamais en Ferrari à cause de lui, voilà. Non. Ici, nous avons tous les éléments
je vais dire, de la structure de direction et de suspension. Donc tous ces éléments, vous devez les connaître par cœur. Évidemment, on va commencer par le volant en direction, le contact de débarrage, avec évidemment ici l'antivol. D'accord. Ah oui, il y a tout carrément Ensuite, là. le servo-frein, donc le servo-frein ou hydrovac. 4, c'est la colonne de direction. S'il est bloc, J'ai un après. problème avec ça. Évidemment, ici, les systèmes inclinaisable, on va dire comme ça, des manchons. Oui. Excusez-moi, c'est pas pour vous couper, mais je viens de m'en souvenir de quelque chose que vous nous avez dit, qui m'est arrivé maintenant, mais j'essaie de me rappeler de ce que vous avez Oui. dit par rapport au volant. Oui. Quand on tourne le volant et qu'on roule, et qu'il se remet Oui. tout seul. C'est la chasse. Si tu as une mauvaise chasse, il ne se remet pas, par C'est pas exemple. la chasse. Non. C'est ça, c'est Non, l'angle. attends, je reviendrai après. C'est l'angle inclus. Ouais. C'est l'angle inclus. C'est comme le c'est-à-dire- guidon. C'est-à-dire que normalement, quand tu tournes, que dans un sens ou dans l'autre, tu as un angle. On appelle ça, ça fait partie de la chasse, mais c'est l'angle de pivot. Donc quand tu vas pivoter, tu vas vers un certain angle. Souviens-toi que la roue, lorsque tu tournes, la roue extérieure parcourra plus de distance que la roue intérieure. On appelle ça les cures de Gentot. Donc l'angle extérieur est de 26 degrés et l'angle intérieur sera plus fort. Il sera 32 degrés. D'accord? Donc la roue extérieure parcourra plus de distance. Alors, ici, pour pouvoir réaliser ça, il faut évidemment, les roues doivent être non droites, mais avec un angle à l'avant de la chasse. D'accord? Mais pour pouvoir tourner, il faut aussi que l'angle soit inclus. C'est-à-dire qu'avec ton angle de chasse, tu as un angle pour pouvoir. L'angle inclus, c'est l'angle de pivot, pardon. Et l'angle de pivot, c'est l'angle pour pouvoir pivoter le volant, pour revenir en ligne droite. Ton volant doit revenir droit. Voilà. C'est la raison pour laquelle on fait une chasse et un angle de pivot. Et pour qu'il vienne droit, c'est ça l'angle inclus. C'est l'angle de chasse et l'angle de pivot qui sont mis ensemble. D'accord? Ça va? Ah, c'est du- Attention, dernière chose importante, ta crémaillère de direction qui est ici, se peut très bien d'être pliée aussi. Donc ici, il y a des rotules, d'accord? Ici, tu as une barre droite. Elle peut très bien être pliée. Sur les modèles précédents, il y a une vingtaine d'années, il y avait même des systèmes comme ça en cas d'accident qui se rétractaient dans le tableau de bord, chez Audi. Sécurité. Souvenez-vous avec un câble. Vous aviez ici un jeu de poulie avec un câble et lorsque l'on avait un accident avec un écrasement frontal, ici le volant tout simplement s'écrasait dans le tableau de bord. Sécurité Pour pouvoir- passive. C'était une sécurité passive ou sécurité secondaire pour ne pas que le corps évidemment s'écrasé dans le volant, Ouais. tout simplement, avec l'airbag qui se développait. Ça n'existe plus maintenant, je pense. Pourquoi ils n'ont pas mis? L'airbag a un autre rôle. Moi, j'ai eu ce Contour problème-là latéraux. Rideau. depuis que j'ai changé la colonne du volant. Voilà. As-tu refait une géométrie? Hein? As-tu réalisé une géométrie? Après le changement de la colonne du volant, non. Il faut la faire. Absolument. Et tu dois tenir compte de 3 choses. Donc plusieurs choses. Le carrossage et le pinçage. Ça, c'est la géométrie fondamentale. Tu dois vérifier ton angle de chasse, ton angle inclus, mais aussi voir si ce que tu as réalisé, donc tu as travaillé sur l'essieu avant, l'essieu arrière, L'empattement. soit à la même distance dans le setback. C'est-à-dire que l'essieu peut être là et l'autre là. Au crabe. D'accord? Et là, elle va rouler en crâne. Soit le setback, c'est-à-dire les essieux qui sont mis, je veux dire, pas parallèles, ou l'offset, les essieux qui sont mis de travers comme ça. D'accord? Mais là, c'est plus de la géométrie, c'est de la chassimétrie, je crois. Non, C'est pas la le cyle en bloc. chassimétrie. C'est Ah, le modifié cyle en avec bloc. les cils en bloc. Et alors, il y a aussi un système. Ici, on ne le voit pas spécialement, mais ici, on peut avoir aussi des boulons excentriques. Alors, c'est quoi un boulon excentrique? Normalement, un boulon, c'est rond. D'accord? Symétrique, ouais, symétrique. Ouais. Il est rond. Symétrique. Donc le boulon, ben, il est rond. Dans l'axe. Dans l'axe. Ouais. Il est rond. D'accord? Donc, un excentrique, il sera ovale. Et si tu le tournes comme ça, tu peux modifier ton angle de géométrie. Et ça, on voit des kits comme ça. Et ce boulon, il se trouve où? Ce boulon se trouve où? Ben, le boulon sur le véhicule qui n'a jamais été accidenté est toujours le même. Dans le schéma, Il est comme là, ça. il est où? Dans le schéma, Il serait où, en il serait, théorie? en théorie, il En serait théorie, il serait ici. où? Il serait Ce ici. serait où?
Il servira à bouger quoi? Il tiendrait le triangle, ici. Il bougerait le triangle. Il ferait bouger le triangle comme ça. Latéralement. Voilà, tout simplement. Mais ce sont des kits qu'on doit acheter séparément. Donc ici, on te met des boulons conventionnels, rond, et l'excentrique. Rond, c'est comme ça. Excentrique, c'est comme ça. Comme ça, quand tu vas le faire bouger comme ça, ben, tu vas pouvoir travailler sur ton triangle. Tu comprends la différence? La nuance. Mais le problème, c'est que quand tu fais de géométrie, après accident, bien souvent, tu dois acheter le kit des boulons excentriques avant de commencer. Tu les mets à la place des boulons conventionnels, et puis tu tournes et tu verras, tout ton train va bouger en même temps. Après accident, on passe sur le marbre, c'est ce qu'on appelle le marbre. Oui, oui. Et le non. marbre, c'est la chassémétrie, c'est ce que Non, je disais, non? le marbre, ce n'est pas ça. Il faut détecter les points. Le marbre, tout simplement, c'est une structure carrée sur laquelle il y a bien plane, et sur laquelle vous avez des repères millimétrés. Ouais. Et alors, on loue des gabarits. Un gabarit, c'est quoi? C'est comme un patron. C'est une sorte de patron, comme les tissus. Comme tu as en couture. Ouais, voilà. Tu vas le déposer Un modèle. à l'avant, à l'arrière. Un modèle. Tu enlèves tous les éléments de la coque de la voiture, c'est-à-dire le train avant, le train arrière. Tu déposes la caisse sur tes gabarits. Et la caisse va correspondre, va tomber pile poil dans tes gabarits, avec les trous et tout le bazar. Si ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend un verin hydraulique, et on travaille. doseur, que l'on va fixer sur le marbre. Et on tire, oui. C'est pas, soit il est dans le sol, soit il est sur des roulettes, on attache avec des chaînes. Oui, j'ai vu ça, les chaînes et on tire. J'en ai un ici, il faudrait que je reprenne, qui m'appartient. Il est là derrière dans une boîte de jeu. C'est le mien, il faudrait que je le reprenne. Maintenant que tu me le rappelles. Mais je ne vais pas le reprendre aujourd'hui, je le reprendrai Mais demain. ça, on ne fait pas ça dans tous les garages. Hein. Non. Voilà. Attendez, venez. Voilà. Je fais avec une pince. Ah ouais. Donc, quand l'acier est écrasé, on ouvre avec la pince. Voilà, vous voyez ici, c'est tout simplement, on raccorde là, et le piston sort, et on peut débosseler avec des différents outils qui sont ici. Ouais. Ici, c'est une patte. Ici, c'est encore une patte avec un rond. Ici, c'est une grande patte. Et ça, c'est un kit de chassémétrie? Ça, c'est un kit pour réparer les voitures qui sont pliées. Carrosserie, ouais. J'en ai deux. Celui-ci, j'ai le jaune et puis j'ai un gris aussi. Mais le truc avec des grosses chaînes, c'est autre chose, ça. Oui, ça c'est pour redresser les châssis. Mais le truc avec les grandes chaînes, c'est autre chose. C'est le même principe. Mais en plus grand. C'est ça, mais en plus grand, tout simplement. Voilà. Ça coûte combien à peu près ça? Bon, alors, on a parlé des ressorts, de la suspension. Alors, il y a plusieurs types de suspensions, mais les suspensions qu'on utilise le plus souvent dans l'automobile, ce sont les types McPherson. Ça veut dire quoi, les McPherson? Les deux, le ressort et le truc en C'est-à-dire que, même temps. tout simplement, vous avez l'amortisseur qui est là, vous avez le ressort qu'on met dedans et qu'on écrase. On en a déjà changé ici, je pense. Donc, ça, c'est vraiment, je vais dire, le système d'amortissement le plus conventionnel que l'on a. Mais encore une fois, le meilleur des deux, c'est lequel? Le McPherson. séparé? Ah, c'est le McPherson. McPherson, c'est préférable. Alors bon, ben, les autres éléments, ben, il y a des fusées. Alors la fusée, ça sert à quoi? Matériel de la roue. Non. Elle fixe la roue. La S'il n'y fusée, avait pas la fusée, tout simplement, c'est l'axe. c'est un axe qui est comme ça, au bout duquel il y a un roulement. Ouais. La fusée, elle va servir à quoi? À pouvoir tourner à gauche et à droite et à faire rouler le véhicule, puisque la véhicule est tenue sur des roulements. Tu as changé tes roulements de la Ford il y a peu de temps, et tu as une ligne comme ça. Et c'était la fusée. Pas de fusée, pas de roue, c'est logique. Pas de fusée, pas de Ben roue. voilà, donc c'est. Ouais. Voilà, c'est pas J'avais dit. compliqué. Ouais. Ça va? J'ai été piqué, moi. Il y a des pucerons ici. Quoi. Non, parce qu'il y avait des bêtes avec ça. À mon Ah non, il y a des avis. disque de frein, plaquette de frein, étrier de frein, je ne viens pas là-dessus, c'est bon. Triangle berceau. Il faut savoir une chose aussi, on a deux types de freins sur les voitures. À disque. Les freins à disque et les freins à tambour. C'est fini Les en freins à tambour, on les verra de moins en moins. Sur les Smart, il y en a encore, mais sur les véhicules actuels, c'est terminé pratiquement. Parce qu'il y avait plusieurs défauts sur les disques de tambour. Il y avait un seul piston, donc il ne freinait que sur une partie du patin, première des choses. Oui. Et deuxième des choses, ben, la poussière de disque restait enfermée à l'intérieur. Pollution. Et pour finir, non. Quand tu freinais, patinais, on appelait ça du fading, tout simplement.
Donc c'était pas... Chaque fois nettoyer. Ouais, il fallait chaque fois souffler. Et puis alors le problème, c'est qu'à l'époque, les plaquettes de frein étaient amiantées. Il y avait de l'amiante. Alors, entre nous... Pour les piétons, c'est bon, ça. Non, même pas les piétons, les mécaniciens. Hein? Voilà, qui mouraient prématurément. Il y a aussi un truc pour lequel, justement, je ne suis pas très d'accord au contrôle technique. C'est quoi? Ben, le problème, c'est qu'ils ont soi-disant des aspirateurs par le vide, par le bas. Parce que ben, quand tu fais tourner ta voiture pour l'avancer, tu dois faire aller des gaz d'échappement. Et moi, j'ai déjà signalé aux techniciens en leur disant, écoutez, vous travaillez dans un lieu pollué. Non, 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 il y a des aspirateurs en dessous. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai connu une dizaine de gars qui étaient au contrôle technique. 70 ans maximum. Hein. Ils sont plus là. Hein. Ok. Parce que toute la journée, ils respiraient les gaz du contrôle technique des voitures. Monoxyde de carbone, hein, les poumons. Hein. C'est le principe du fumeur passif. Tu vis avec un Exactement. fumeur, c'est kiff-kiff. Même si tu es dehors et qu'il fume à côté de toi, alors quand tu es à l'intérieur, c'est pire. Hein. Exactement. C'est pire. Fumeur passif, c'est ça. Il va te dire arrêtez de fumer alors que tu ne fumes pas. C'est un facile. Il faut savoir aussi que dans tous ces éléments, ici, comme je viens de dire, dans la fusée, on a des roulements, d'accord? Donc inévitablement, ben, il y a des éléments qui s'usent. Hein. Ici, les cils en bloc, les roulements, ici, les biellettes, ici, les amortisseurs. Évidemment, je ne parle pas des plaquettes de frein, qui sont des éléments essentiels et que l'on va devoir changer. Savoir une chose, toute cette nomenclature que l'on voit, que ce soit un véhicule électrique ou un véhicule à moteur thermique, ça va rester. D'accord? Tout ce qui est suspension, freinage, direction, cils en bloc, ça va rester. Donc, le technicien du futur, on travaille de moins en moins sur le moteur thermique, puisque maintenant on travaille beaucoup en hybride. La suspension ne change pas, évidemment. Il se met en veille. Il se met en veille, c'est normal. Oui. Donc, le technicien futur devra toujours remplacer les plaquettes, les cils en bloc, la main d'œuvre, des rotules, les vidanges, tout le temps, les huiles. Non, les liquides de frein, les liquides de refroidissement. Parce que même pour les voitures électriques, il y a du liquide de refroidissement pour les batteries. Oui, voilà. le liquide de refroidissement pour les batteries. Voilà. Donc, et peut-être pour les moteurs hybrides, des huiles. Mais il faut savoir une chose aussi, les vidanges d'huile sont de plus en plus espacées. Pourquoi? Parce que l'huile devient de plus en plus de meilleure qualité. On arrive à zéro, c'est ça? Parce qu'on utilise avant, on utilisait des huiles... très liquides. Maintenant, on utilise des huiles de synthèse, maintenant, des huiles synthétiques. Donc... C'est quoi l'huile synthétique? C'est une huile qui est chimiquement... Pas naturelle. Qui n'est pas naturelle, qui est faite à base de synthèse. Avant, c'était des huiles qui étaient faites d'extraits. D'extraits de quoi? Minéraux. Et le minerai, c'était quoi? C'était le craquage du pétrole. Donc dans le craquage du pétrole, grâce au minerai pétrole, on avait de l'huile. Maintenant, c'est grâce à la synthèse. D'accord? Donc on a l'huile de colza, l'huile de palme. Toutes ces huiles-là peuvent entrer maintenant dans la composition de certaines huiles moteurs. Parce qu'on a des semi-synthétiques, des full synthétiques, des multigrades. Donc inévitablement, avant, il y a 50 ans, on avait des huiles d'été et des huiles d'hiver. Donc le mec... Multigrade, ouais. Le mec qui avait une bagnole, il allait au garage pour faire mettre son huile d'été. C'est comme les pneus, ouais. Et puis il allait faire pneus d'hiver, pneus d'été. Si, c'est vrai, ce que je vous dis là, c'est pas une blague. Maintenant, c'est multigrade. C'est-à-dire que avant, maintenant on a la 5W30, avant on avait la 5W. Et puis pour l'hiver, on mettait de la 30. Et les grades n'étaient pas les mêmes. Donc la viscosité n'était pas la même, donc les réactions n'étaient pas les mêmes. Donc pour l'été, on mettait de l'huile plus épaisse, et pour l'hiver, on mettait de l'huile plus fluide. Et voilà. Et les premiers antigels, c'était quoi? C'était de l'alcool, hein? Ouais. C'était du whisky ou... Pas carrément. Vous croyez quoi vous? Qu'on pouvait boire et donner à boire à sa voiture. Ouais, il se donnait à boire et à boire sa voiture, exactement. À son âne. Vous saviez pas tout ça? Attends, décidément, votre culture automobile, elle est loin, hein? Ah, les jeunes. On n'a pas 80 ans. Hein.
Je l'aimais bien. Si, moi presque bientôt. Oui. Moi, c'est le poids. 115 kilos, je les sens. Hein. 115 kilos. Ouais, ça fait, Quand je marche, je ça sens. fait 30 de plus que moi, Fifi. Ah oui, oui, je sens le sac de pommes de terre. Alors maintenant, le train arrière, ben, le train arrière est encore, je vais dire, beaucoup moins complexe. Pourquoi? Parce que bien sûr, Il n'y a pas de d'habitude, direction. Il n'y a pas la direction. premièrement, il n'y a pas d'organe de direction, donc on ne doit ni tourner à gauche ni à droite. Le train arrière, les roues doivent toujours rester dans le même axe, excepté évidemment maintenant les nouvelles Porsche Qui ou les tourne camions à qui l'inverse, tournent ouais. avec un angle de 5 degrés. Donc, le train arrière, c'est quoi? Ben, on a tout simplement un essieu sur lequel on va venir mettre évidemment des amortisseurs, Plus petit. hein, des freins et la fusée. Parce qu'il faut de toute façon avoir des Comme roulements. muscle. Voilà. C'est très simple, fusée puis jante. Hein. Voilà. N'oubliez pas que la répartition des freins avant dans une auto moyenne, c'est 75% de freinage à l'avant, 25% de freinage à À cause l'arrière. du moteur. Sauf évidemment avec le répartiteur de charge. Lorsqu'on va charger à l'arrière, on devra plus freiner à l'arrière qu'à l'avant. D'habitude, on arrive à 50-50. Si vous mettez 2 passages arrière et plein de bagages derrière, le poids se répartira. Donc ça, c'est modifiable. Voilà. Dans les voitures qui ont un moteur à l'arrière, Porsche et tout ça, Oui. je suppose que c'est l'inverse, c'est l'arrière qui s'use le plus vite et non l'avant. Ben, non, Vu hein, qu'il y a un gros moteur à l'arrière. ça dépend. Ça dépend. Alors que va-t-on modifier? Ben, principalement les amortisseurs. Donc on aura des amortisseurs renforcés pour l'arrière. La meilleure des choses. Pour Non, une mais meilleure comme le poids tournée. est à l'arrière à cause du Ouais, moteur ouais. du V8 ou du V12, Alors la géométrie voilà. sera différente aussi. ouais, voilà. D'accord? Mais ça suffit. On aura un pinçage négatif au lieu d'être positif. Mais les plaquettes vont s'user plus vite à l'arrière, c'est ça? Non, pas spécialement. Même si Non. le poids est à Pourquoi? l'arrière. Parce qu'on doit freiner quand même de l'avant. Parce que le moteur Donc ce est à sera peut-être l'arrière. moitié-moitié. Ah ouais. Donc il faut voir. Ok. Voilà. Alors ici, évidemment, vous avez des sous-ensembles. Le système de suspension, le système de direction et le système de liaison au sol. Voilà. Les roues. Suspension, c'est évidemment ressort amortisseur, hein, bon, pour les mouvements du véhicule. Alors direction, ben, pour pouvoir tourner à Les gauche rotules. et à droite. Rotules de direction. Liaison au Arrière. sol, ben, tout simplement, Les pneus. oui, Et la oui, fusée. oui, le roulage normal des pneumatiques. Oui, tout ce qui est axe de roulement, fusée. ouais, Oui, le roulement à vide. Puis alors, n'oubliez pas, masse suspendue, masse non suspendue. C'est quoi ça? C'est pas du Masse suspendue, Tout ce qu'il y a au-dessous de la roue et au-dessus, c'est oui, ça? c'est ça. Ah d'accord. En dessous. Ça, j'enregistre, c'est pour Pour que l'avion puisse décoller, que faut-il faire? Le bord d'attaque, comme ça. Que la vitesse en bas soit plus élevée que la vitesse d'en haut. Pour En qu'il soit moyenne, aspiré. un avion, je vais dire un avion commercial, il faut à peu près qui roule à 270 km/h pour qu'il puisse commencer à décoller. Évidemment, ça dépend de quoi? Ça dépend du poids de l'avion, ça dépend de la De la puissance, et ça dépend aussi de ce coefficient de pénétration dans l'air. Et ça dépend de la puissance de la turbine. Eh bien, de la puissance, j'ai bien dit. C'est quoi les chevaux d'ailleurs? Donc l'effet de portance sera beaucoup plus important pour un 747 qu'un petit Cessna ultra léger. Un petit Cessna, je pense qu'il peut décoller à partir de 80-100 C'est km/h. comme une IL Delta. Un ouais. avion ou les avions à réaction, il faut un avion à Les réaction. petits ULM, là. Ils sont Ça va très assez vite. lourds à eux. Je crois qu'il décolle à 270 ou 300 km/h. C'est beaucoup de chevaux ça, un moteur à Hein? Il y a combien de chevaux un moteur à vous savez? Un avion, normalement, c'est combien de chevaux? Plus ou moins. De quoi? De ligne, tu parles? Avion de Les ligne. chevaux, ce n'est pas. Oui, mais tu parles d'avion de ligne. Non, les avions à réaction. Ah oui, c'est beaucoup. Les avions à réaction, ce sont des réacteurs, donc ce ne sont pas des moteurs. Donc, ce n'est pas une puissance exprimée en chevaux, c'est dans les anciens moteurs avec les moteurs à étoiles. Ah ouais, ouais, Ça, ouais. d'accord. Mais Ouais, c'est pas à 1000 km/h. tangage, c'est quoi? Alors, tangage, là, c'est les dérives, c'est utilisé pourquoi? Mais c'est dans la marine, d'accord? Le tangage, c'est quand le véhicule Le bateau, j'allais dire. va faire. Non, c'est comme ça. C'est comme un Le bateau. lacet, oui, C'est comme un bateau, c'est Mal de mer. le mal de mer. Le lacet, c'est évidemment quand vous faites vos lacets, le tour sur elle-même. Et la dérive, c'est quand le bateau part à la dérive, ça veut dire que le bateau devient incontrôlable, il va soit d'un côté, soit de l'autre. À bâbord ou à
Tribord à gauche ou à droite. Ouais. Merci. Les deux autres là sont derrière en train de lire leur GSM. J'espère que vous lisez le cours. Ouais, Dans 3 semaines, c'est l'examen. Hein. C'est vous qui allez être à ma place. Hein. Dans 3 semaines. C'est ça que vous ne comprenez pas. Moi, j'ai fait le riolo pendant 1 an, mais vous allez le faire pendant 20 minutes. Hein. Vous allez voir, vous allez dire, mon Dieu, enseignant, c'est pas si évident que ça. Je l'ai mis en ligne. Parce que moi, j'ai plein de copains qui me disent que être prof, c'est facile. Ouais, il suffit d'avoir son CAP, Alors, voilà. Franchement, Je c'est l'ai le pas. métier le plus difficile que j'ai vu. Je ne l'ai pas. Parce que Moi vous non êtes plus. là. Je ne l'ai pas. Moi non plus, mais je suis pas prof, voilà. C'est qu'après, c'est la même chose. Quoi? C'est le métier le plus difficile. Non, c'est pas un métier Non. difficile. C'est un métier qu'il faut aimer. C'est tout. Ouais. Il faut aimer les enfants, c'est ça. Il faut aimer les grands enfants qui racontent de temps en temps des bêtises, qui arrivent en retard à cette heure et qu'on doit encore accepter. Je vais aller aux toilettes. Voilà. Ici, vous avez le système avec la jambe de force. La jambe de force, c'est le type McPherson avec le ressort et En l'amortisseur. même temps. C'est ce qui est utilisé le plus souvent. Alors, vous avez ici un bras de suspension avec la rotule qui se trouve en dessous, qui est la rotule de direction. On peut très bien avoir un simple bras ou un double bras. Double Avec la triangle. rotule de direction qui se trouve en dessous et au-dessus, ce sera la rotule de Le suspension. double triangle. Ouais. Ça se montre. D'accord, la double triangulation. C'est une des meilleures. Je présume que voilà, c'est ceci, triangle supérieur et triangle inférieur. Il y a mieux que ça, non? Mieux que La le double triangle, triangulation. non. Le voilà. La double triangulation, elle est là devant vous. Oui, mais est-ce qu'il y a mieux? Non, il n'y a Non. pas mieux que ça. Vous avez vu? Elle est là, hein, C'est là elle par est- terre. Ouais, ouais. D'accord, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est double triangle, quoi, en fait. Double triangle. Voilà. Comme je viens de vous dire, la rotule de direction, la rotule supérieure et inférieure, ce sont, on appelle ça des rotules de suspension. En haut, en bas. Point de contact au sol et l'axe est ici, voyez. On Alors remarque que ici, la roue est un peu de travers. la roue est un peu de travers, Le donc carrossage. c'est le Carrossage. carrossage qui est donc le passage, Négatif. qui sera négatif ou positif? Si elle fait ça, négatif. 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 Positif. Ah, positif alors. Eh bien, il est Positif. positif. Mais pourquoi? 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 Réfléchissez. Les accos. Dès qu'on va démarrer, les roues vont revenir bon. comment? Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Le poids du moteur est au milieu. D'où l'expression démarrer sur les chapeaux de roue. Voilà. À mettre sur ton bloc. Ben, c'est- Voilà, la Ici, petite auto. Ah, la vieille 600. là, C'est quoi ça? 700. Non, c'est le pot de yaourt. C'est la Fiat 500. Alors, là, vous avez, on revoit un petit peu le tout. Donc ici, un bras arrière avec une rotule, d'accord, qui sera plutôt une rotule de suspension de direction, celle-là. Laquelle? Je Celle-ci. vois pas. Là. Hein? Celle-ci. C'est un retour de. Suspension. Suspension. D'accord? Ah, La d'accord. direction, c'est la crémaillère en fait. C'est la ça qui crémaillère. donne à la crémaillère. Uniquement. Voilà ici un système avec un McPherson, mais il nous manque quelque chose sur le schéma. Le ressort. Le ressort, tout simplement. Ici, c'est le cardan. Ici, c'est l'amortisseur. Il nous manque évidemment le Le ressort. Ici. ressort. Ça va? Qu'on n'est pas obligé de mettre là d'ailleurs. Ici, ça, c'est quoi? Crémaillère. La crémaillère de direction avec la rotule qui se Ouais, trouve voilà, ici. ouais. Tout simplement. Parce qu'on a un bras inférieur et un bras supérieur. Donc c'est un double. Voilà. Ici, C'est un nous triangle avons- ça. ça s'appelle comment cette partie-ci? La fusée là. La fusée, voilà. Mais on a avec un la jambe triangle. qui vient ici. On a un double triangle là. C'est une double triangulation, celle-ci. D'accordo? Ok. Che passa ombele. Yalla. Andiamo. Yalla, yalla. Yalla. On rentre maintenant. On va y aller, oui. Alors, petite chose importante aussi, je continue. Vous avez le ressort. Vous avez ici les flasques. Chose très importante qu'on oublie. Ceci, Ouais. c'est un roulement. Il y a Qu'il chaque faut fois un changer roulement aussi. à billes que l'on doit changer. Ceci, c'est le kit. C'est-à-dire que ce sont souvent, il y a un petit ressort avec ici, des soufflets qui sont en mousse ou en caoutchouc. D'accord? Et aussi de l'amortisseur ici. Vous Il y a avez aussi une butée en haut Oui. qui limite. Eh ben, Un caoutchouc, un gros caoutchouc. la ouais, butée c'est ça. doit être dans le caoutchouc. Bien souvent, vous achetez l'amortisseur, mais vous n'achetez pas le kit qui va avec. Chez Faites-moi Autodoc plaisir. qu'on trouve ça. Achetez ça, achetez le kit complet. Ouais, ouais. Chez Autodoc. L'amortisseur Tout changer. C'est et ce qu'on le a kit changé, Bernard. avec La mienne.
Le roulement Souviens. et les accessoires, ce sont des accessoires de soufflet de protection principalement. C'est ce Mais qu'on a fait sur la mienne. il faut bien essayer de les utiliser le mieux possible. Ça va? Alors, Je suis à 40% de batterie. ça c'est toujours la même chose. Ici, on va venir fixer ceci sur le châssis. Et lorsque l'on doit faire une géométrie, c'est sur ces points-là, les gabarits. Chaque fois. Donc les gabarits, axes, c'est un petit peu... ouais. On va venir mettre le gabarit dans les trous qui correspondent ici au dépôt du berceau pour pouvoir voir si la coque est bonne. C'est ça le principe. Quelle est la différence entre le berceau et l'essieu? Le berceau va supporter un moteur. Ouais, et l'essieu pas. L'essieu va supporter la voiture. Donc à l'arrière, on n'a jamais de... On n'a jamais de berceau à l'arrière, on a toujours un essieu. Sauf sur Le une berceau Porsche. est toujours à l'avant et l'essieu est toujours à Sauf l'arrière. sur une Porsche par exemple, qui a un moteur à l'arrière. Le berceau est à l'arrière et l'essieu est à l'avant. Et vous avez vu les Peugeot 206? Qu'est-ce Ils qu'elles sont ont, sans 106 à l'arrière. Elles ont quoi à la place? Ça on a vu, voilà. Elles ont quoi à la place? Cache-poussière, etc. Oui. À la place des ressorts. Tu dis, il n'y a pas de ressort. Il n'y a pas de ressort. Oui, mais ils ont quoi à la place? Il n'y a que les amortisseurs et le train arrière. C'est pour ça que Et c'est bon ça? c'est pour ça que ça a ressort? souvent des problèmes avec le train arrière. Ah d'accord. On va arrêter à la page 17. On va continuer mercredi prochain? On continue mercredi prochain. J'aimerais bien que, pour mercredi prochain, Qu'on ait lu. non, que vous ayez fait l'exercice ici. Quel exercice? Ça consiste en quoi? Remplir la page 17. Ce que le 1, le 2, La légende. la légende, et vous regardez la barre de direction avec le mécanisme ici, avec une crémaillère. Ouais. D'accord? Donc vous avez une vis sans fin qui fait fonctionner Ouais. une crémaillère. Quand on M'expliquer tourne un petit peu ce que c'est. Pour Donc remplir voilà. la 17, quoi. Vous devez voir en quoi consiste la crémaillère de direction et la direction elle-même. Donc exercice page 17. Merci. À la semaine prochaine. Ladies and gentlemen, goodbye.